moi je me lève tôt. Alors moi je me lève Et tard, voilà. très tard. Vous voyez qui est-ce qui se lève très tard? Bah, Hein, je vous en avais parlé. Ben voilà. Eh ben ouais. T'as dit bonjour moi Tita? Elle est là avec Lily Joy. Les voilà toutes les deux. Et regardez ce beau coucher de soleil. Ah ouais, non mais c'est vrai que sur les... Alors je vais passer devant Lou, voilà. Sur les vidéos de Lou, je lui jalousais ses couchers de soleil. Pourtant j'étais en Bretagne aussi, hein, mais j'avais pas les mêmes. C'était facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton. C'est dingue hein? Ouais, suffit de commander. Ouais, un coucher de soleil s'il vous plaît. Bon par contre, moi je me caille un peu là. Ouais, il y Oh, a un petit vache. vent du nord là qui est assez terrible. Hein. Il fait pas chaud les amis, mais bon, ça vaut le sacrifice là quand même. Ouais. Couleur qu'il y a là. Regardez ça, c'est hallucinant. J'en ai vu quelques-uns des couchers de soleil là depuis que je suis en balade sur la Bretagne. Mais alors, avec ces couleurs, jamais. Regardez ça. Oh, c'est une explosion. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est beau. Oh, impressionnant. Je présente ma spécialité, le coucher de soleil breton. Voilà, ça c'est ma spécialité. Voilà, vous avez la spécialiste. Spécialiste du coucher de soleil breton. Mais regardez, c'est magnifique. Enfin, pas que breton même des fois. Ouais non mais là honnêtement, Ah ouais. c'est vrai que j'étais en train de dire que j'en ai vu là quelques-uns depuis que je suis en vadrouille sur le Ouais. Finistère, tout ça, mais jamais Ouais, avec ces couleurs. Ils sont souvent très très beaux. Avec la marée basse là, ça rend bien. Allez, j'essaye de tenir le coup pour que le soleil disparaisse derrière la ligne d'horizon, mais il y a un petit air frais là qui nous glace les os. Ah, désolé si le téléphone il tremble. Lily Joy aussi elle tremble. Regardez Lily Joy. Lily Joy Elle est planquée. elle est planquée dans le pull. Wow. Et coucou tout le monde. Alors regardez, ce soir je casse la croûte avec Lou, avec Turtle Pamplemousse. Je suis en train de préparer un appareil pour une quiche lorraine. Donc avec du tofu, puisque Lou, elle, est végétarienne. Tofu, champignons, gruyère, crème fraîche, un peu de lait, de la noix de muscade. Et puis voilà, ma pâte, elle est prête dans le four Omnia. Je vais verser mon appareil dessus. Et puis voilà, on va se régaler. Vous voyez, c'est un peu le bazar là du coup, hein, dans le camion. Voilà, regardez, il y en a de partout. Enfin, il y en a de partout, ça va, c'est pas dramatique, hein, mais pour moi, il y en a de partout. J'aime pas quand c'est le bordel comme ça. Mais bon, voilà, faut ce qu'il faut se faire plaisir, faut savoir se faire plaisir. Donc, on n'hésite pas. Allez, ben, je vous tiens au courant pour la suite. Ciao. Allez, c'est parti pour la cuisson. Regardez, le four monte en température. 100 degrés, 105, 110 degrés peut-être. Voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Pour moi, c'est une première. Voilà, je l'ai utilisé le four Omnia, mais je sais plus pourquoi. Ah, pour faire du pain, il me semble. Ouais, j'avais fait du pain dedans, mais là, pour une quiche, bon, après, c'est sensiblement pareil. Hein. Non, c'est pas mal. Enfin, il y en a plusieurs qui l'ont fait et qui en sont satisfaits. Donc, voilà. Je vais vous tenir au courant. Allez, à plus. Hello tout le monde. Salut les tout le monde. Bonjour les tout le monde. Bon allez, voilà, je vous fais la suite de la préparation de la quiche. Lou, Turtle Pamplemousse qui est en train de se régaler, d'après ce qu'elle me dit. Regarde comme elle est belle.
Bon, L'assiette. alors moi je suis moyennement content, mais, Ah, si, regarde, elle est parfaite. mais c'est vrai qu'elle n'est pas cramée. Regarde, elle est pas cramée. Elle est dorée, Elle est bien ouais. cuite, elle est dorée. La pâte a l'air d'être Non, les correcte. fours Omnia, les fours Petromax, ça marche super bien. Donc voilà, vous avez vu le début hein, avec le four Omnia. Petite quiche là, vous la voyez, purée, qui fait le flou. C'est quand tu changes de... Ouais, Ah ouais, c'est dès que je... Bon, alors bref. il faut que tu appuies dessus. Ouais, il faut que je fasse le point en fait à chaque fois. Bon, bref, pour finir, voilà, vous avez vu, salade, quiche, un petit coup de jaja, et puis... Est-ce qu'on peut y aller? Et puis on y va. Allez, bon appétit si vous êtes à table, et nous, on s'y met. À plus. Allez. Et bonjour tout le monde. Alors écoutez, nous sommes le mardi 6 juin. Je suis dans le nord Finistère, à Port-Spoder. Voilà, je suis, vous voyez, les camions au fond. Je suis avec, oh là, j'ai les yeux qui coulent, je vous dis pas que je suis en train de me faire une allergie. Le nez qui coule, les yeux qui coulent. Ouais, je disais, je suis avec Turtle Pamplemousse, pour ceux qui la connaissent. Je vous avais dit que je rejoignais quelqu'un. Ben voilà, c'est fait. C'est Lou de Turtle Pamplemousse. J'ai déjà filmé un petit morceau avec elle hier au soir, là. Vous avez peut-être dû le voir, vous allez le voir en tout cas, vous l'avez vu. J'ai le nez, hein, je vous dis pas dans un état. Et ici on est donc sur ce petit parking comme je vous faisais voir. Il y a pas mal de vent. Bon là c'est le début de matinée donc il a calé un peu dans la nuit et ce matin là, mais il va se relever. Donc il y a pas mal de vent, il est froid, il fait pas chaud, il fait un beau soleil là. Encore une fois il a plu cette nuit, mais voilà, on va voir comment ça se passe ici. Là je vous emmène avec moi, je vais faire un petit tour, il y a un petit port qui est sympa et puis voir un peu à quoi ressemble Port-Spoder. Enfin bon, je ferai pas toute la ville, tout le village, tout le hameau, je sais pas trop ce que c'est en fait. J'ai vu surtout qu'il y avait ce petit port, donc voilà, je vous y emmène. Allez, à plus tard. Allez, j'arrive à ce petit port. Bon, ben, a priori, on est à marée basse. Bon, le vent est en train de se relever. Et je peux vous garantir qu'il est pas chaud. C'est fou, hein. Comme d'un coin à l'autre de la Bretagne, le climat change. Et bonjour tout le monde. Bon, bah écoutez, ce matin, hier j'ai pas filmé. Ce matin, je vous embarque avec moi là sur une petite balade. Alors, vous voyez, derrière moi, je sais pas où est-ce qu'il est. D'ailleurs, je suis garé toujours, voilà, sur ce parking. Avec, excusez-moi, je croyais qu'on m'appelait, que Lou m'appelait en fait. Je suis avec Turtle Pamplemousse, vous le savez. Donc, voilà, on est garé derrière, là, sur le parking. Bon, Lou est encore en train de dormir, moi j'en profite pour faire une petite balade. Alors pas matinale, parce que je crois qu'il est déjà... Il est 10h moins quart. Donc, c'est pas vraiment une balade matinale. Mais donc, voilà, un petit sentier qui va au bord de mer.
La météo, bah, c'est pas génial. On n'a pas spécialement chaud. Ça fait quelques jours qu'il y a du vent. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu de partout du vent, là. Mais ici, il est froid. Donc, c'est pas cool. On est plutôt couvert, comme vous le voyez, à peu près, qu'en t-shirt. Bon, allez. Je bascule et je vous fais voir le décor. Allez, je vous fais voir ça. Vous voyez, les nuages qu'on a, c'est quand même bien couvert. Mais, petit décor sympa. Regardez un peu la côte. Bon, ma marée basse, là, a priori. Allez, on continue. Là, je vous fais voir de loin le village de Port-Spodder, où on se trouve actuellement. Donc, voilà, petit village en bord de côte. Allez, toujours sur la petite balade, un autre point de vue. Donc j'arrive sur une petite crique, là. Toujours marée basse. Et puis là, par contre, voilà, c'est le rendez-vous des camping-caristes. Ils sont les uns sur les autres. Enfin, un drôle de concept. Mon Dieu, j'espère que c'est toute la même famille. Parce que là, je comprends pas comment venir se mettre, même si le point de vue est agréable. Ce que je conteste pas. Hein. C'est bien sympa. Hein. Mais alors, se poser comme ça, là, les uns sur les autres, ils peuvent à peine ouvrir les portes, là. Non, franchement, c'est pas vivable. Et encore qu'avec les camping-cars, ils sont complètement autonomes. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont les toilettes, ils ont tout, les cuves d'eau grise et tout, mais mon camion, là, c'est même pas la peine. Avec mon seau à l'extérieur pour récupérer mes eaux grises, qui sont que de l'eau, en fait. Hein. J'ai pas de produit, mais ça fait rien, quoi. Quand les gens, ils voient un seau dessous. Enfin bref, allez, à plus. Alors, on arrive à la presqu'île Saint-Laurent, commune de Port-Spodder, toujours. Hop. Allez, continue. Je vais rester sur le bord du littoral, là, parce que il y a différents chemins qui partent. Oh, quoique, je vais peut-être aller de ce côté. Bon, apparemment, c'est pareil, hein, mais comme je connais pas trop le coin et que j'ai pas de carte, enfin, j'ai rien, donc je voudrais pas. Voilà. En tout cas, là, il fait bon. Il n'y a pas trop de vent. Moi, je viens de croiser une dame avec qui j'ai discuté un peu, là, qui a regardé son téléphone. Elle m'a dit, ouais,
À partir de 4 heures, ça redémarre le vent. Et jusqu'à... Ouais, c'est ce qu'on avait vu hein, jusqu'à fin de semaine. Mais c'est surtout qu'il est froid aussi ce vent. Regardez un peu. La côte déchirée de la Bretagne. Plein de rochers, avec ce retrait de la mer, c'est incroyable. Je serais curieux de savoir ce qu'ils ramassent les gens. Là, je vois sur la plage au fond, je sais pas si vous le voyez. C'est zoomé. Enfin, ils doivent ramasser des coquillages, ça c'est sûr. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais l'autre jour, je me suis posé au bord d'un spot aussi. Ah, monsieur il court. Ouais, je vous disais, je me suis posé au bord d'un spot. Ah, regardez le petit piaf. Le petit piaf qui est sur son rocher, là. Hop là, bah, attends. Ouais, il est là, hop. Ouais, je disais, l'autre jour, je me suis posé sur un spot. Il y a un gars qui s'était mis à l'eau en combinaison chasseur, quoi, comme moi. Et il avait fait 2 belles araignées et un tourteau. Du coup, en discutant, il m'a proposé une araignée. Il m'a dit, vous voulez une araignée? J'aurais bien voulu, mais bon, il faut trop de gaz pour la faire cuire. Il faut la laisser bouillir un bon moment sur le gaz. Et puis dans le camion, c'est pas vraiment pratique, quoique c'est faisable certainement, mais bon. Mais c'était sympa de sa part. C'est vrai que j'aurais bien apprécié, mais bon, j'avoue que j'avais un peu la flemme de me préparer ça dans le camion. Mais si j'ai l'occasion de me mettre à l'eau, un peu plus tard, là, dans la saison, et que j'ai la possibilité, l'opportunité d'en faire une, araignée ou tourteau, je vais vous dire que je m'organiserai pour me la faire cuire. Regardez ça, un peu les rochers, là. Et là, un petit voilier, tranquille, au mouillage. Ouais. J'avoue que c'est vraiment une belle région. Avec un peu plus de soleil, ça serait sympa. Mais bon, c'est la Bretagne. Et sur quoi je tombe? Alors, four à Goémon. Je vous filme la partie française, comme ça, vous faites pause pour lire ce qu'ils disent. Voilà. Les algues qui ont été utilisées dès le XVIIe comme engrais. Puis dans la fabrication du verre, et au XVIIIe, mais c'est surtout un siècle plus tard que l'activité gémonière explosa par l'explosion de l'iode extrait des cendres. Voilà, et donc là on parle de four. Voilà, je vous filme ça, et on parle de four, donc je suppose, parce que c'est pas évident, je suppose que c'est ça, là. Il s'agit de ça. Vous voyez, cette espèce de tranchée qui est faite. D'ailleurs, c'est marrant. Regardez. Il y a un cœur qui a été... Ah, ça fait vraiment un cœur. Je pense que c'est... Voilà. Allez, c'est parti pour d'autres aventures. Nous bougeons de ce petit endroit où nous avons passé 3 jours. Comme on arrive en début du week-end et qu'à côté il y a une boîte de nuit, donc voilà, vaut mieux sortir de ce parking, parce que je pense que apparemment il y a quand même pas mal de tumulte pendant le week-end, pendant les heures d'ouverture de la boîte de nuit. Donc voilà, on sort, on bouge. On va se poser ailleurs, deux, trois petites choses à faire, les poubelles, plein d'eau, et on va se trouver un nouveau spot.
Voilà. Bon bah écoutez, allez à plus. Et salut tout le monde. Bon bah écoutez, ce soir on est posé avec Turtle Pamplemousse. Regardez un peu le petit spot. Tranquille. Bon, je vous ferai voir ça plus tard, un peu mieux. Mais là, je suis en train de préparer un tagine, mais un tagine végétarien, puisque Lou ne mange pas de viande, donc tagine végétarien. Donc là, je suis en train de préparer les pois chiches. Quelques ingrédients, bon, le fenouil, ah mince, comment ça s'appelle ça? Oui, le fenouil, oui, fenouil. Bon, il a pris cher, hein. Il a pris un peu un coup de chaud là, mais bon, c'est que les feuilles qui ont flétri, donc voilà. Ici, j'ai tous mes légumes. Donc il y a du brocoli, il y a des navets, il y a des courgettes. Voilà, courgettes, il y a des pommes de terre. Et il y a quoi? Ah, ça c'est aussi des pommes de terre que j'ai pris. Et puis les carottes, voilà. Et je disais donc les carottes, j'ai coupé entre temps. Voilà, donc préparation du tagine, alors, et semoule, de la semoule, voilà, ça sera tagine de semoule. Merde, je fais tout tomber. Semoule et, comme, enfin, féculent, semoule et les pois chiches. Eh bien écoutez, je sais pas ce que ça va donner, parce que du coup je me pose la question, comment je fais la semoule? Est-ce que je la prépare à l'avance comme on le fait à la vapeur, ou enfin même avec un peu d'eau, avec de l'eau chaude, je fais gonfler ma semoule et je le rajoute après? Ou est-ce que je la laisse sèche dans le tagine? Dans le tagine si présent. Allez, fais la netteté toi, merci. Dans le tagine si présent, est-ce que je mets ma semoule directement et que la vapeur va les faire gonfler? Je sais pas, j'ai peur de me planter là, et sur la recette, ils ne le disent pas. Donc je sais pas trop, je sais pas, je vais voir, je vais peut-être aller demander un petit conseil à Lou, si elle le sait. Parce que je me dis, la faire gonfler avant dans de l'eau, avec de l'eau chaude, oui, c'est faisable, mais du coup, je la rajoute comment après dans mon tagine? Enfin, où je la sers à part, mais c'est pas sympa, donc c'est mieux d'avoir la semoule dessous, les légumes dessus, enfin vous voyez quoi. Tout ensemble sur le tagine, présenter le tagine tout avec tous les légumes et tous les ingrédients. Donc je sais pas, je pense qu'il y en a qui pourraient me le dire en commentaire, mais bon, ça sera trop tard, il sera mangé. Enfin bon, ouais, écoutez, je l'ai fait au poulet la dernière fois avec Flo. On s'était régalé, hein. Mais là, du coup, végétarien, c'est un peu différent dans la mesure où il y a cette histoire de semoule à faire avec ou à part, je sais pas. Je vais voir ça, vous verrez ça dans la suite. Allez, à plus. Allez, suite du tagine, pour ceux que ça intéresse. Donc, les pois cassés, non, c'est pas des pois cassés, c'est des haricots secs, des haricots blancs, je sais même plus. Les pois chiches, voilà, pois chiches. Ah, sont en train de cuire. Je les avais fait tremper depuis hier. Ici, nous avons la semoule, les raisins, petits raisins secs qui trempent dans l'eau depuis hier aussi, qui ont bien gonflé, les amandes, que je vais rajouter à un moment donné, je ne sais pas trop quand, mais bon voilà, et les légumes qui vont composer le tagine, carottes, pommes de terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, brocoli, navets et aubergines. Ouais, aubergine, je confonds toujours courgette, aubergine. Voilà, bon. Voilà, donc écoutez, pour l'instant on n'en est qu'au début. Les haricots, je les fais cuire un peu avant. Les pois les pois chiches, merde. Les pois chiches, je les fais cuire avant, évidemment, parce que
Ça demande un temps de cuisson assez long. Et puis on continue. Hein. Voilà, tout est là. Tout est bon. Tout est là, tout est bon. Reste plus qu'à réussir la recette. On verra ça. Allez, à plus. Bon, allez, je continue à vous tenir informés de la situation. Alors, là, j'ai commencé à faire cuire carottes, navets. D'accord? Voilà, jusqu'à là, pas d'embrouille. Le reste attend toujours. Alors, j'ai oublié de me faire d'acheter du bouillon de légumes. Donc, je me suis fait un bouillon avec les épices à tagine. On va voir. Mon seul souci, c'est effectivement la cuisson de la semoule. Donc, j'ai décidé de la faire cuire tout à l'heure. Pourquoi il coupe ce con? Ah pardon, vous m'avez entendu? Le téléphone il coupe, je sais pas pourquoi. Ah si, parce que j'appuie sur le bouton. Ouais, donc je disais, voilà, la semoule, je vais la faire cuire dans le bouillon des pois chiches. Voilà, ça doit pas être dégueulasse. Hein. Je vais le faire réchauffer un peu le bouillon là, et puis je ferai très peu de bouillon, parce que je sais qu'il en faut pas beaucoup, mais au dernier moment, pour qu'elle reste chaude au moment de servir, et du coup on va servir à part, on va servir à côté, enfin voilà, dans la casserole. Hein. Pas le choix, je peux pas faire cuire, a priori je peux pas faire cuire ma semoule et mes légumes en même temps. La semoule serait imbibée de jus, enfin bon, ça serait pas génial je pense. La seule solution que je vois à cette présentation que j'ai vue sur la recette, c'est qu'en fait, voilà, une fois que les légumes sont cuits, il faut tout enlever, mettre la semoule au fond et refaire une présentation par-dessus pour présenter un tagine correct, quoi. Mais bon, voilà. On va pas non plus, pas déconner, hein, on n'est pas Philippe Estebech, le pauvre. On n'arrête pas de lui écorcher son nom. Ben voilà, donc écoutez, à plus hein, pour la suite. Les dés sont jetés, comme on dit. Là, c'est en train de finir de cuire. Tous les légumes sont dans le tagine. Je prépare l'eau chaude, enfin le jus des pois chiches que j'ai gardé pour faire cuire la semoule. Et puis, ben voilà, dans quelques instants, ça sera prêt. On va passer à table et vous verrez l'ouverture du tagine en direct live. Grand moment. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, ben vous avez suivi la préparation du tagine avec les ingrédients donc, que je vous ai fait voir. Donc c'est un peu du pif, un peu du hasard. On va voir maintenant le résultat en direct. Quoi? Je vous montre pas, c'est pour moi. Ouais. Oh là 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 là! Et alors donc ouais, j'ai été obligé de faire la semoule à part, mais bon, a priori, voilà, attention. Wow, le beau tagine. Wow, ça fume, ça fume. Voilà. Allez, bah écoutez, on va pas faire un plan de 3 heures là, parce qu'on va manger pendant que c'est chaud. Pendant que c'est chaud. Voilà, regardez. C'est bien pour ça. Voilà, le clown de service qui est là. Là, tiens, du coup, elle a un raisin sec sur la tête. T'as pas froid là-dedans. Oh la vache. Bon, et ben écoutez, sur ce, et comme l'autre jour avec la quiche, on vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. Et nous, je pense qu'on va se faire un bon petit tagine. Voilà. Allez, ciao.